Connectez-vous, je voudrais m'adresser au ministre de l'Intérieur. Si quelqu'un peut me taguer le ministre de l'Intérieur, veuillez s'il vous plaît taguer le ministre de l'Intérieur. Et si quelqu'un peut également m'aider à joindre la présidence aussi, ça peut m'aider. Mais restez connectés. Connectez-vous. Taguez-moi taguez-moi le ministre de l'Intérieur. On ne fait pas. Si quelqu'un peut à l'adresse, quelqu'un peut taguer le ministre de l'Intérieur ou la présidence ou le CTRI. Il faut le faire parce que c'est important le sujet que nous allons débattre tout à l'heure. Bon, alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, merci beaucoup. Bonjour. C'est la première fois que moi je m'adresse à vous. Vous avez vu la dernière fois, vous avez pris une décision sur la révision de la liste électorale. Tout le monde vous a applaudi. Il n'y avait rien de nouveau. Et aujourd'hui, vous voulez modifier les dispositions du code électoral en ce qui concerne la nomination ou la désignation des scrutateurs. C'est là toute la tristesse. Je vais vous expliquer, monsieur le ministre, je vais vous expliquer tranquillement ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous ramenez le conflit. Bonjour Hugues Mefan. Vous ramenez l'ancien conflit et je vous assure, dans ce conflit, vous allez être perdant. Je préfère d'abord vous le dire comme ça, c'est que le conflit que vous voulez amener aujourd'hui, vous allez être perdant. Parce que ce que vous devriez d'abord comprendre, si le CTRI est arrivé là à faire ce coup-là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mené ce combat-là au départ, qui ont porté des coups qui ont affaibli l'adversaire. Et vous êtes arrivé au moment où l'adversaire était déjà affaibli. Donc faites très attention quand vous voulez gérer les gens. Ne gérez jamais les gens avec des chaînes. Vous n'allez pas avoir des vrais. Quand vous voulez conditionner les gens, je vais vous rappeler l'histoire de la politique, juste une petite partie de notre histoire, pour vous faire comprendre, avant de venir vous parler de ce que vous êtes en train de faire, monsieur le ministre de l'Intérieur. Quand on devient ministre, on n'est pas le dieu du ministère. Parce que vous n'êtes même pas un agent de ce ministère. Généralement, le poste ministériel est un poste politique. On vous a nommé là. Mais faites avec beaucoup de tact. J'ai même envie de vous dire, vous tous, j'ai envie de rappeler à tous ceux qui sont au CTRI, que quand nous, on combattait Ali Bongo, c'est l'armée là qui protégeait. Donc, nous étions des adversaires demain. Hier, nous luttons ensemble, nous étions des adversaires. Aujourd'hui, nous avions la possibilité de conjuguer nos forces pour le bien du Gabon. Parce que c'est vous, les militaires, qui aviez rejoint les activistes dans le combat. C'est vous qui aviez rejoint les politiques dans le combat. Parce que moi, depuis un moment, je n'ai jamais voulu parler. Arrêtez. Parce que vous n'allez pas changer l'armée. C'est l'armée gabonaise qui luttait contre nous durant des années. Et c'est cette armée qui s'est révisée. Donc ne réveillons pas le combat. Ne revenons pas vers ce qui a détruit. Monsieur le ministre, revenez sur votre décision. Je ne vous l'exige pas. Mais je vous dis, prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Revenez très vite sur cette décision. Vous ne pouvez pas, le ministère de l'Intérieur ne peut pas nommer des scrutateurs. Jamais. Parce qu'il faut partir du fait que ce ministère de l'Intérieur est d'abord à l'origine de tous les maux que nous avions eus. Mauvaise lecture des résultats, c'est le ministère de l'Intérieur. Ce ministère de l'Intérieur a longtemps été le bouclier de la démocrature au Gabon. Parce que la démocratie, vous l'avez logiquement tuée. Revenez sur vos décisions, je vous en prie. Je vous en prie.
il serait mieux pour vous. Parce que quand vous voulez gagner quelque chose, gagnez la chose logiquement. Et ce n'est pas de la comédie. Je suis très sincère. Parce que vous savez, Ali Bongo a voulu gérer le Gabon avec les intimidations, les séquestrations, des violences physiques, des tortures. Mais il a vu à la fin, il a fait quoi? Il a perdu. Et si vous venez avec le même système, on ne doit rien vous dire, on ne doit rien vous reprocher, on ne doit rien regarder, vous allez perdre le même combat. Vous allez avoir des ennemis devant vous. Et ça là, contrairement à d'autres griots qui vous disent que ce que vous faites est bien, et ils pensent que ce que nous on vous dit en vérité est un chantage, ces gens-là se trompent. Je vous assure, revenez vite à la décision. Il y a un jeune qui a fait l'indirect hier. Donc je voulais d'abord vous rappeler, permettez-moi, vous rappeler la petite histoire. Les grands comme Mbaba Solo, les grands comme Oyonaba, Polo Bamingima et autres ont mené des combats. On s'en souviendrait même des gens Hilaire, d'autres avant qui ont mené le combat, comme Renjambe et autres. On se souviendrait de cela. Ils voulaient une démocratie. Et ensuite, lorsque la démocratie, nous allons obtenir le multipartisme qu'on va appeler le système bipolaire, en septembre 1994, monsieur le ministre de l'Intérieur, nous accédons très vite à la démocratie pluraliste. La démocratie pluraliste, monsieur le ministre de l'Intérieur, prévoyait 3 acteurs politiques. Il y avait la majorité soutenant le pouvoir, il y avait l'opposition partisan du changement et il y avait la société civile. 3 acteurs politiques. À partir de ce moment, à partir du moment où ces éléments ont été mis en place, il n'y avait plus de neutralité possible. Parce que si tu n'étais pas dans la majorité, tu étais dans l'opposition. Et quand tu n'étais pas dans l'opposition, forcément, tu étais dans la société civile. Mais très vite, la société civile va rester dans un sommeil, le sommeil du culte de la personnalité. Nous allons voir qu'il y a des gens qui ont duré à la tête des structures syndicales comme président. Dans les associations, il reste président. Mais je vous assure qu'il y a eu un grand pan en 1996. Le grand pan de 1996 va commencer avec, au sein du bûcheron, les bûcherons qui ne voulaient plus le culte de la personnalité et la pensée unique vont aller au congrès de Yem. Au congrès de Yem, tout le monde est pour que Kombila devienne président des bûcherons. Mais, par une manipulation, puisque le congrès, je crois, se retrouvait à Oyem, Kombila sera juste mis en minorité parce qu'il est pour nous. Et que les femmes doivent défendre Mbaba Solo au prix de... C'est toute la logique, au prix d'aucune logique, mais de la logique identitaire. Ça va créer les fissures. Désormais, les bûcherons doivent se diviser. Je prends cet exemple pour te montrer, monsieur le ministre de l'Intérieur, que dans les partis politiques, nous luttons déjà contre la pensée unique. Nous luttons déjà contre le culte de la personnalité. Parce que quand vous suivez un homme en politique, vous allez vous perdre. Parce que vous regardez un homme, vous allez vous perdre parce que vous n'êtes pas dans son objectif. Mais si vous suivez les objectifs, l'idéologie, vous n'allez jamais vous perdre parce que l'idéologie est le chemin. Mais vous, au lieu de suivre le chemin, vous voulez suivre un homme
Et l'homme n'est pas le chemin, puisque lui aussi suit le chemin. Du coup, vous pouvez vous perdre. Parce que le jour où il prend à droite, toi tu étais en train de te lancer tout droit, tu perds. Vous, ces partis politiques-là, on continue le combat. Bongo, à l'époque, recrutait les gros morceaux de la politique pour effectivement créer son opposition. En 2005, avec Edith Bongo, ce système, cette faisabilité politique, va logiquement changer avec les partis politiques du Piperman, ce qu'on va appeler les partis satellites, les partis satellitaires. Là où on va voir naître d'autres peuples. Mais pourquoi ces partis-là sont nés? Parce que tout simplement, certains comme Maroga qui étaient dans l'opposition, comme les Christian Bachi et bien d'autres qui étaient dans l'opposition et qui étaient fatigués d'être assujettis par le pouvoir d'un individu et non le pouvoir du groupe, une moralité d'ensemble. Yannick, laisse-moi d'abord terminer s'il te plaît. Hein? Et puis on va revenir sur ta question. Merci. Donc, les gars vont aller là-bas parce qu'ils veulent une liberté. Ils veulent avoir une plateforme d'expression. Et ils vont créer les partis satellitaires. Mais désormais, ces partis satellitaires seront confrontés à un nouveau vent, à une jeunesse qui devient aussi leader. Mais ceux-là aussi vont devenir leaders avec à l'idée d'être toujours président. Je vais sauter, ça a conduit, nous sommes allés, après quand Ali Bongo a volé les élections en 2009, nous sommes allés à la coalition des partis politiques de l'opposition pour l'alternance, pour le changement et l'alternance, d'où va naître l'Union nationale. Tu vois, monsieur le ministre, on a fait du chemin. Le reste, je crois que vous connaissez. Vous feriez mieux de toujours faire un pas en arrière avant de prendre des décisions. Quand vous dites que le ministère de l'Intérieur va effectivement désormais nommer les scrutateurs, vous avez vu ça où? Il y a l'un de mes petits qui a posé, Dan a posé une question assez cruciale hier. Comment peut-on établir, mettre en place un code électoral alors que on n'a même pas encore validé la Constitution? Mais cet enfant-là a raison, monsieur le ministre. Et vous voyez, c'est comme ça que les enfants vous ridiculisent. Parce que quand vous ne maîtrisez pas les leviers politiques, il vaut mieux prendre des conseillers. Lorsque on a annulé, vous avez annulé les institutions, par mesure de jurisprudence, le président était venu très vite, il était revenu très vite sur sa décision. Parce qu'effectivement, on aurait annulé les institutions, on se retrouverait dans un pays anarchique sans loi. Sans foi ni loi. Comment suivre il y a le courant là. Il faut me regarder le courant. Donc, du coup, vous avez maintenu les institutions juste en changeant de personne. Mais faites la même chose. Monsieur le ministre de l'Intérieur, faites la même chose. Ayez le courage de reconnaître vos faiblesses. Vous n'inventez rien. Si nous parlons du référendum, mais nous n'allons pas vous accorder de tricher d'abord au départ. Parce que si cette tricherie-là est déjà acceptée par le plus grand nombre des Gabonais, cette tricherie risque de s'appliquer pendant les autres élections. C'est ça le danger. Alors, par mesure de jurisprudence, le meilleur code électoral actuel, même si vous aviez dissous, mais le meilleur code électoral actuel qui peut vous conduire au référendum, c'est le code électoral de 2018. Vous le prenez,
que de l'effacer. Je suis allé sur Google. Ce code existait sur Google, le code électoral du Gabon de 2018. Vous l'avez logiquement effacé. On ne peut plus télécharger ça. Ou c'est vous, ou je ne sais pas qui. Mais je me demande qui a effacé. Il faut savoir faire les choses pour que tout le monde puisse vous suivre. Et que, est-ce que le pouvoir devient une drogue? Même là, c'est à savoir si c'est le CTRI qui t'a demandé de faire ça. Parce que moi, j'ai compris une chose au Gabon. Tout le monde veut plaire. Vous ne cherchez qu'à plaire aux hommes. Vous ne cherchez pas à élever votre pays. De 2009, de 1989 à nos jours, ça fait combien d'années? Vous voulez faire un grand pas en arrière. On va revenir dans un système monolithique avec des visions politiques obscures. Monsieur le ministre de l'Intérieur, si on vous a nommé ministre, c'est parce que le CTRI voulait bien faire les choses dans ce ministère. Si vous ne pouvez pas là, dites au président du CTRI ou à je ne sais pas qui ou au président de la transition, dites logiquement que vous ne pouvez pas. Vous sortez. Parce que les Gabonais ne sont plus les Gabonais d'hier. Le Gabonais voix clair, même dans l'eau, il vous regarde. Les partis politiques ont un rôle très important à jouer. Vous avez dit la suspension des partis politiques, mais vous savez très bien que une suspension de la sorte nécessitait une réaction systématique avec un délai bien précis. Mais vous avez gardé un mutisme que la suspension devient déjà une forme d'exclusion. Parce que nous sommes partis du mois de mai très vite. On devait demander aux partis, déjà le président devait demander aux partis politiques ayant rempli les critères de déposer. Les critères pour qu'aujourd'hui on sache quels sont les partis politiques qui répondent aux exigences. Mais rien n'est dit, rien n'est fait. Les partis politiques, par respect pour l'autorité que vous représentez, sont en train de regarder, attendre. À quel moment on va nous demander de venir justifier que nous remplissons les critères d'un parti politique, tel que vous l'aviez souhaité. Si tel est que les décisions prises au dialogue doivent attendre la fin du référendum. Alors, donc, les partis politiques, dites clairement, les partis politiques doivent continuer à exercer. Parce que là, on est perdu. Si tel est que les décisions prises au dialogue, parce que moi, j'étais au dialogue, si tel est que les décisions prises au dialogue doivent être validées ou mises en musique après le référendum, donc cela voudrait dire que les partis politiques doivent continuer à exercer parce que à vous seuls, avec la société civile, parce que c'est la société civile aujourd'hui qui condamne les politiques, mais c'est une société civile aussi gastronomique, goinfrérique. Parce qu'il y a certains leaders de la société civile qui sont trempés dans tout, qui ont joué le caméléonisme tout au long du processus de notre combat vers la liberté. Maintenant, on s'interroge aujourd'hui, qui est vraiment qui? Les syndicalistes qui n'ont plus de gens. Parce que vous n'allez pas nous expliquer pourquoi ces gens-là durent ici. De grâce, je vous en prie, nous n'allons pas laisser ça. Je vous le dis. Nous allons vous inviter, monsieur le ministre de l'Intérieur, à
à vous asseoir avec Ali Bongo parce que nous avons dit à Ali Bongo à un moment donné qu'il doit agrandir la prison. Il a agrandi la prison et il nous invite à rentrer là-bas. Nous irons au moins nous asseoir sans avoir une certaine complicité passive par rapport à ces décisions obscures sur la politique gabonaise. Parce que nos enfants vont nous demander des comptes à rendre. Les partis politiques doivent choisir les scrutateurs. Que la société civile aussi arrête. Qu'ils arrêtent. La société civile ne fait pas la politique. Sinon, transformez-vous en parti politique. Quand on parle de scrutateurs, on ne vous regarde pas. Acceptez ça comme ça, c'est ça. J'ai dit, prenons le code électoral de 1998 par mesure de jurisprudence. Parce que plusieurs Gabonais se sont concentrés à penser, à réfléchir ce code-là. Et c'est le meilleur code aujourd'hui. Comme vous l'aviez fait pour la constitution de 1990, afin de rédiger la constitution actuelle, nous vous proposons d'aller prendre le code électoral de 2018. Le code électoral de 2018, vous mettez ça sur la table et c'est sur cette base que vous allez organiser le référendum par mesure de jurisprudence. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. À vous, Monsieur le Président de la République, je ne vous demande pas d'exclure quelqu'un pour prendre des nouveaux. Parce qu'il n'est pas souvent mieux de changer son personnel. Et comme on le dit en politique, on ne soustrait pas, on ne divise pas. Mais on multiplie et on additionne. Gardez vos éléments, mais demandez à vos éléments de bien faire les choses. Je ne vous demande pas de changer quelqu'un. Je ne vous demande pas de défaire les gens. Mais celui qui ne fait pas bien, monsieur le ministre, mais celui qui ne se fait pas bien, monsieur le président, logiquement, que celui-là, vous le ramenez, essayez de donner des cours. Ou appeler quelqu'un qui peut vous venir. Bon, vous pouvez appeler les gens qui peuvent venir vous faire les cours. Parce que j'estime que on doit faire attention. Vous ne pouvez pas demander à la population gabonaise d'être respectueux des lois et vous violez ces lois-là. Vous ne pouvez pas demander à la population gabonaise d'abonder vers la félicité et vous n'abondez pas dans la félicité. Attention. Parce qu'il y avait un jeune, je vais terminer par là, il y avait un jeune dans un village. Il est parti chez ses beaux-parents pour aller voir sa copine. Et le gars, c'était un grand chasseur. Quand il arrive chez sa copine, sa petite amie, dans le village de ses beaux-parents, il trouve que dans ce village, on ne mange pas la viande. On ne mange que les légumes. Donc, ils sont tous végétariens. Et lui, il n'est pas végétarien. Il dit à sa femme, non, c'est impossible. Je suis arrivé hier. On m'a servi. Attends, je vais te prendre. Je suis arrivé hier, on m'a servi. On m'a servi au folon. À midi, on m'a donné des algues. Non. Est-ce que ton père n'a pas un fusil? La fille a dit oui. Ton père n'a pas de cartouches ici. Il a dit, va dire à ton père de me donner son fusil et les cartouches. Le père lui a donné le fusil et les cartouches. Monsieur le Président, le gars est parti à la chasse. Il a tué le sanglier. Il a amené le sanglier au village. Il a déposé à la cuisine de sa belle-mère. Il est descendu pour aller se laver. Dan demande encore. Il est descendu pour aller se laver. Fais encore ta demande, Dan. Là-bas, quand il avait terminé de se laver, il s'est retrouvé au corps de garde avec ses beaux-frères jouer au songo. Il attendait l'appel de sa femme pour lui dire de venir manger le sanglier. Mais voilà, jusqu'à 19 h, il n'y a rien. Quand il arrive chez ses beaux-parents,
il est servi toujours aux légumes. Il fouille les cuisines, il fouille derrière les maisons pour voir si le sanglier était jeté quelque part. Malheureusement, il ne trouve rien, aucune marque du sanglier. Il dit, mais comment? Le sanglier a disparu. Il est reparti à la chasse la même nuit. Il a encore tué un sanglier. Il a ramené au village. Il a fait le même parcours. Il est revenu à 20 h. Le sanglier n'existait pas. Mais il ne trouvait ça nulle part. Alors, il a décidé de repartir la 3e fois à la chasse. Et lorsqu'il est arrivé à la chasse, il a tué le sanglier. Un autre sanglier, le 3e sanglier. Il a dit au sanglier, mais moi je ne comprends pas ce que toi tu vas souvent faire au village. À chaque fois que je t'avais au village, toi tu disparais, tu reviens dans la forêt. Pour mieux faire, il a creusé au niveau de l'anus et il a mis sa main, il a tenu le cœur du sanglier. Il a retiré le cœur du sanglier, il a enterré ça. Après avoir enterré le cœur du sanglier, là où il avait tué le sanglier, il a dit au sanglier, je verrai comment tu vas revenir ici dans la forêt sans cœur. Il a mis le sanglier sur le dos. Arrivé au village, il a fait la même chose. Il a déposé le sanglier à la cuisine de sa belle-mère. Il est descendu à la rivière pour se laver. Revenu de là-bas, il s'est assis au corps de garde avec ses beaux-frères pour jouer au songo et faire des blagues, en attendant que les beaux-parents l'interpellent pour venir au festin. Mais malheureusement, à peine il avait pris place au corps de garde, voilà le petit beau-frère qui arrive en courant. Abo, Abo, les parents t'appellent. Il se lève. Pendant qu'il avance à une bonne distance avec son beau-frère pour aller vers ses beaux-parents, il regarde devant lui, c'était une foule dans le village. Il n'avait jamais vu autant de monde dans le village de ses beaux-parents réunis à un seul endroit. Mais il avance quand même. Et en avançant, le plus têtu des beaux-parents, le plus fougueux, se lève et dit, regarde-moi le chien là, il est en train d'arriver. Tu es fou. Marche! Tu es malade, tu vas nous dire ce que tu es venu faire ici là. Il comprend alors que, bonjour ma fille, il comprend alors que l'appel était conflictuel. Ce n'était donc pas la joie d'avoir amené le sanglier au village. Il y avait un autre problème. Alors le gars marchait maintenant avec attention à petits pas afin d'atteindre les beaux-parents. Et lorsqu'il arriva vers les beaux-parents, un des pères lui dit, mon fils, nous n'avons aucun problème avec toi, mais nous nous interrogeons. Depuis que tu as vu, que tu as voyagé, que tu as vu le monde, as-tu déjà vu un sanglier sans cœur? Le petit dit non. Et alors, pourquoi toi tu amènes un sanglier sans cœur? Il dit, ah mon père, c'est ça le problème. Le père lui dit oui. Il dit, mais est-ce que je peux aussi vous répondre? On dit à l'enfant de répondre. Il dit, mais justement, il n'y a pas de sanglier sans cœur. Mais moi, je voudrais vous retourner la question. Comment voulez-vous demander aux sangliers de la forêt d'avoir le cœur quand les gens du village n'ont pas de cœur? Depuis que j'amène les sangliers ici, moi-même, je ne mange pas, c'est vous qui mangez. C'est pourquoi j'ai enlevé le cœur, pour voir là où le sanglier là part. Et je me rends compte que très souvent, voilà le groupe qui se partage toujours mon sanglier pendant que je suis en train de jouer avec mes beaux-frères. Vous trouvez normal de revendiquer le cœur d'un sanglier alors que les villageois n'en ont pas? Alors je vous retourne la même question. Monsieur le Président, comment peut-on demander aux Gabonais d'aimer le Gabon, d'être solidaires, de militer pour la liberté, de respecter les lois, quand certains de vos alliés peuvent marcher sur la loi sans être inquiétés? Comment peut-on demander à la population gabonaise d'avoir un cœur alors que nos dirigeants ont déjà rejeté leur cœur? C'est la question que je voulais vous poser ce matin. Monsieur le Président de la Transition, rappelez votre ministre de l'Intérieur à l'ordre.
Les Gabonais ne pourront pas supporter ça. C'est ce que nous avions décrit hier et nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Il y a un code électoral qui est là. Si nous sommes pressés, le code électoral de 2018 a été accepté. Vous pouvez même appeler M. Djabio, Marcel Djabio. Il va vous aider à lire ce code-là. Le ministre de l'Intérieur peut même appeler. Vous avez eu le temps de faire un certain nombre de choses, d'apprendre. Je vous ai parlé hier des dispositions de sollicitude. Quand on demande quelque chose à Dieu, il faut d'abord préparer la disposition de la chose. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Dan, tu n'as pas encore, tu as d'abord demandé, mais la demande a été refusée. Essaie d'abord de demander. Et on va terminer. Mais fais ta demande. Donc, maintenant, si quelqu'un avait quelque chose à dire, la personne peut intervenir. Vous pouvez faire votre demande. Et vous pouvez faire votre demande. Vous avez à peu près 2 minutes. Et dans 2 minutes, s'il n'y a pas la demande ou il n'y a pas de questions, nous allons tout logiquement arrêter. Oui, exactement, Anna. Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, sans vouloir mettre en application la théorie, la théorie de Mbumbu Miyaku. C'est Mbumbu Miyaku qui nous a démontré que le ministre de l'Intérieur est un dieu. Et nous l'avions refusé et nous n'allons pas accepter ça. Bon, je pense que les 2 minutes sont épuisées. Les Gabonais veulent aussi aller travailler. Bon, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège les uns et les autres et que cette journée soit sous la protection de Jésus-Christ et de Dieu de très haut. Que Dieu vous donne tout ce que vous voulez en abondance, qu'il bénisse vos actions et rend propice vos affaires. C'est Fortuné et Doux, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, militant de l'Union nationale, la voix qui crie toujours dans le désert. Merci, bonne journée.